On passe maintenant aux balances. On va voir donc le général, situation, état d'esprit, comportement, qu'est-ce qui les attend au mois de septembre, de manière vraiment générale. On va voir ça. Ça veut sortir, mais ça sort pas. Ah, voilà, il y en a trop. Je ne suis pas d'accord. J'aime pas du tout quand, quand ils font ça. Et ils le savent que j'aime pas ça. Si jamais vous voyez tout partir d'un coup, c'est normal, c'est qu'on me dit merde. Ah, voilà. Ah bah, on a les deux directement. Ok. Ah, bon, j'allais dire, c'est chouette parce qu'on a encore la famille et les proches, alors que j'ai bien battu, hein, comme vous avez pu voir, c'est étonnant, hein, comme quoi des fois ça ressort derrière. Mais cette fois, on a la rupture. Donc, il y a possibilité qu'il y ait une coupure avec quelqu'un de votre entourage, que ce soit de la famille, des amis, quelqu'un de proche, du coup, de votre entourage proche. Et visiblement, une rupture, une coupure, une cassure dans la relation. Ça ne veut pas dire que ça reviendra jamais, et que voilà. Mais en tout cas, au mois de septembre, il y a quelque chose qui se passe au niveau, voilà, dans le relationnel, il y a une cassure, il y a une coupure. Il faut stopper quelque chose. Bon, à vous de voir après avec qui, bien sûr, mais ça peut aussi être la personne. Hein. C'est pas spécialement vous qui devez faire la rupture. C'est vraiment quelque chose qui peut se passer parce que l'autre a décidé que. Donc dans ces cas-là, entre guillemets, vous allez subir. On va voir le domaine professionnel, ce qu'il y a à dire pour les balances. La rupture, ça peut aussi être juste en fait une forme d'engueulade en fait. Hein. C'est une grosse engueulade, voilà, un truc, faut que ça pète. En fait, c'est ça le mot, faut que ça pète. Donc ça pète, mais des fois, comme quand il y a un orage, après, il fait beau. Bah voilà, c'est exactement la même chose. Oh, 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 alors. L'autre n'est pas sorti, donc on va prendre quand même celle-ci, du coup. L'image de soi. Visiblement, au travail, ça va vous tenir à cœur, ou en tout cas, c'est quelque chose qui vous... Comment dire? Ouais, qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, en fait. L'image de soi. Par rapport à votre travail, bien sûr. Hein. C'est pas spécialement que par rapport au physique ou à ce qu'on pense de vous, etc. Vraiment, domaine du travail, ce qu'on pense de vous, de vos qualités, de vos compétences, etc. On va voir quelle est votre force au travail pour ce mois de septembre. Ok. Le pardon. Peut-être pardonner les erreurs de vos collègues, de votre hiérarchie aussi, hein, ça peut être tout simplement la hiérarchie, ou même de clients. Vous pouvez aussi être un peu plus... Enfin, peut-être une forme d'indulgence en fait, et de dire, bon ok, de toute façon, je m'en fous quoi. Ben, voilà, on a pu peut-être se faire la gueule, ou je ne sais quoi, ça a pu mal se passer, mais aujourd'hui, c'est bon, il y a prescription quoi. Voilà. C'est une belle force hein, de faire ce geste de pardon, de renoncer un peu à tout ça et de plus s'engouffrer avec autant d'émotions. C'est très bien. On va voir maintenant la faiblesse. Votre faiblesse au travail au mois de septembre. J'aime pas quand ça part en cacahuète. Merci. Voilà, bah oui, forcément. Et évidemment, j'ai dit que j'en prenais qu'une. L'intuition. Vous allez peut-être manquer un peu d'intuition et pas trop vous écouter. Par exemple, vous savez, souvent on se dit j'aurais su, j'aurais gardé ma première idée, je serais resté, j'y avais pensé, mais finalement j'ai changé d'avis. Voilà. Le fameux premier truc qui vous est sorti, c'était l'intuition en fait. Donc là, vous risquez d'en manquer. En fait, vous allez sûrement régulièrement vous dire ah purée, j'avais bon au départ. Oui, au départ. Avant de changer 15 fois d'avis ou de prendre la deuxième solution, effectivement, vous aviez bon. Là, c'est un peu ça. Donc, essayez peut-être de contrer un peu ce genre de choses, parce qu'évidemment, vous pouvez contrer. C'est ce qui risque de vous arriver, mais une fois que vous en avez pris conscience, vous pouvez très bien aussi vous dire moi, je veux pas que ça se passe comme ça. Hein. Attention, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein. On vous donne une tendance, vous n'êtes pas obligé. Ça ne veut pas dire ça se passe absolument comme ça. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, ça ne pourra rien changer. Non, pas du tout. Là, vraiment, vous pouvez avoir cette notion de dire bon, bah, je constate que ça m'arrive en ce moment, que voilà. Et ben non, je veux pas de ça. Hop, et vous pouvez passer ça en force en fait quoi. On va voir maintenant le domaine sentimental pour les balances.
qui se présente un peu, mais... L'abondance, ça c'est chouette. L'abondance dans un couple, c'est très chouette. Même au niveau relationnel, hein, parce que comme j'ai dit, c'est le couple, mais ça peut aussi être quand même... si vous n'êtes pas en couple, c'est vraiment avec le relationnel proche. Hein. Donc ça peut être, je dis une bêtise, votre sœur, vos parents, voilà, votre meilleur ami, voilà, c'est vraiment... ça reste du global dans le sens sentimental. Sentimental, on a des sentiments pour nos parents, on a des sentiments pour nos amis, voilà. C'est à adapter en fait, hein. Vraiment vous adaptez à la personne. Hop, la plop, non, pas 50, j'ai dit. Et je prends la première. Hop là, on a dit espoir. Abondance et espoir. Donc là, pour moi, ça. Espoir dans le sens peut-être. Alors j'ai vraiment beaucoup. C'est rigolo parce que tout à l'heure, je ne l'ai pas dit une seule fois, le côté célibataire, etc. Et là, je le dis. Du coup, pour moi, là, en premier lieu, ça me parle vraiment pour les célibataires qui cherchent, qui attendent justement de trouver quelqu'un de bien, etc. Là, on parle d'espoir et pour moi, ça arrive. Ça arrive parce que tu as espéré, tu as voulu que ça arrive, que tu as attendu, tu as été patiente, etc. Patient même aussi. L'espoir, tu as espéré que ça arrive. L'abondance, ça arrive. Pour les personnes qui sont déjà en couple, peut-être plutôt quand il y a eu des problèmes, on peut parler du coup d'espoir et d'abondance dans le sens où mettre les choses un peu plus de façon positive. Ça va aller mieux, ça y est. Ce que tu as pu espérer, ça arrive aussi en fait. Donc voilà, on a vraiment cette notion, qu'on soit célibataire ou non, d'espoir et d'abondance qui approche. Donc dans tous les cas, c'est très positif pour moi. Voilà pour nos amis les balances. On va passer aux scorpions. On va parler donc du général. On va voir ce qui attend les scorpions de manière générale pour ce mois de septembre. Et de une. On va demander tout de suite la deuxième si elle sort. Lien avec une vie antérieure. Ok. On va demander une carte complémentaire pour mieux comprendre. Bonheur total. Ok. Je vais quand même demander encore un... Ok. Ok. Alors, je vais les mettre différemment. Je vais les mettre comme ça, parce que pour moi, celle-ci va vraiment... J'ai demandé confirmation avec celle-ci. Enfin, confirmation. Donc, compléter plutôt. Pour moi, du coup, vraiment, lien avec une vie antérieure, il y a eu des... Alors, évidemment, c'est avant, hein, c'était pas dans cette vie actuelle, du coup. Donc, tu n'en as peut-être pas conscience, mais il y a eu des fausses paroles, des mensonges, des trucs un peu langue de vipère et compagnie. Il y a eu du mauvais, un peu, hein. Et ici, il y a un lien avec la vie antérieure, dans le sens où ça doit être actuel, ou ça va l'être courant du mois. Ce côté un peu, peut-être je dis langue de vipère, mais on se comprend, un peu médisant, un peu, voilà, pas cool, quoi, pas très cool, dans les propos, etc., dans ce qu'on peut dire, dans ce qu'on peut déclarer, tout simplement aussi. Et en fait, pour moi, il va vraiment falloir faire le lien, maintenant que c'est dit ici, de te dire, c'était avant, en fait, et avant, voilà, avant, il y avait... Maintenant, il n'y a plus. Aujourd'hui, je ne veux plus de ça. Je veux vraiment me défaire de ça pour retrouver le bonheur total. Peut-être que si justement ça ne va pas en ce moment, il peut y avoir un lien avec ça et ça te permet d'ouvrir les yeux là-dessus et te dire, la solution pour ça, c'est de bannir ça, quoi, en fait. De te dire, ça, c'était avant et j'en veux plus. Moi, actuellement, je m'en fiche, j'en veux pas de ça. Voilà. Pour le côté général. On va voir maintenant pour le côté professionnel. Qu'est-ce qui t'attend? Un nouveau départ. Alors, si tu n'as pas de travail, visiblement, tu vas sûrement en commencer un. Ou en tout cas trouver quelque chose. Hein. C'est dans le sens où ça va avancer. Il y a une évolution sur tout ça. Si tu travailles déjà, je pense qu'il va y avoir un nouveau départ. Alors en même temps, j'ai envie de dire, c'est rigolo, c'est la rentrée. Hein. Donc évidemment... mais ça peut être aussi un nouveau départ dans le sens, enfin un départ dans le sens partir carrément pour autre chose. Si tu as un travail actuel mais que ça ne te convenait plus, etc., tu as peut-être une autre opportunité qui s'est mise sur ta route. Voilà, un départ, vraiment, comme sur la carte, hein,
écrire un nouveau livre ou en tout cas un nouveau chapitre. Et ben c'est exactement ce qui va se passer pour toi en ce mois de septembre. On va voir quelle sera ta force du coup dans le domaine professionnel. Ok. Non, pas ok. Il y en avait deux, je ne suis pas d'accord. Et après, ils me le font payer. Je suis un petit peu exigeante des fois quand... Ok. La force intérieure. Donc ta force intérieure va être vraiment ta force pour le boulot. Que tu bosses ou que tu ne bosses pas, pour l'instant, en tout cas, ce sera vraiment une force pour toi. Pour ce nouveau départ en plus. Enfin, ce nouveau départ. Je dis nouveau départ, je ne sais pas pourquoi, mais pour ce départ, tout simplement. Dans tous les cas, un départ, c'est forcément nouveau. C'est le commencement de quelque chose. Donc, il est vrai que je ne me trompe pas dans tous les cas. Mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même pas mal de nouveaux départs pour pas mal de personnes. Alors, à voir. La faiblesse, l'enfant intérieur. La faiblesse, à mon avis, c'est que tu es un petit peu trop, ou tu risques d'être un petit peu trop rigide, trop dans les conventions, trop il faut être comme ci, il faut être comme ça, voilà, un peu le côté trop carré, trop machin. Il faut aussi un peu de place à la spontanéité, à l'émerveillement, à la joie, voilà, à la curiosité aussi, parce que la curiosité, ça fait partie de tout ça. Voilà, il faut vraiment se lâcher, si on peut dire, en fait. Il faut retrouver un peu cette âme d'enfant et que tu as du mal chose que tu as du mal à faire, visiblement, et que tu es plutôt, justement, un peu trop... Moi, je te vois très strict, très... C'est comme ça, on essaye de pas trop dévier un peu de tes plans, de ce qui est prévu. Voilà, là, c'est vrai que c'est la faiblesse, mais tu peux encore une fois changer tout ça et te dire, ok, moi, ça, vu que c'est la faiblesse, il faut que j'alterne ça et que je le passe en force. Donc voilà. Domaine sentimental pour nos amis scorpions. Pour ce mois de septembre toujours. Ok. Matériel. Ok, on va voir avec quoi. Le passage. Bon, il va y avoir un passage matériel. Donc pour moi, peut-être aussi passage matériel. Enfin, matériel passage plutôt d'ailleurs même. Peut-être justement une étape encore à franchir, mais une étape pas dans le sens complication ou voilà, ou évolution, etc. Là, c'est vraiment une étape matérielle, je sais pas, un achat en commun, quelque chose en fait en commun vraiment qui vous réunisse et qui du coup est un vrai passage, une vraie étape. Là vraiment, pour moi, celle-ci, c'est l'étape pour le coup. Et le côté matériel, c'est vraiment on franchit quelque chose dans le sens on achète, il y a quelque chose qu'on met en commun en fait. Voilà, il y a quelque chose en commun. Comment dire, ça peut même être, alors c'est bizarre, mais matériel. Généralement, les animaux, etc., c'est pas vraiment un bien matériel. On est d'accord, moi je ne considère pas ça comme un bien matériel, mais aux yeux de la loi, ça reste du bien matériel. Ça peut être aussi, du coup, pour moi, l'adoption d'un animal en commun. En fait, vous êtes ensemble maintenant, voilà, et hop, vous décidez de prendre un chien, un chat, tout ce que vous voulez, qui sera en commun. Donc voilà, une étape ensemble à passer en commun. Voilà pour nos amis scorpions. On passe maintenant à nos amis les sagittaires. On va voir donc en globalité ce qui les attend pour le mois de septembre, les petits sagittaires. Qu'est-ce qu'ils vont vivre? Alors voilà, j'avais dit tout à l'heure qu'à un moment donné, ils seraient pas contents, et ils sont pas contents. J'aurais dit ça au départ, mais je vais la garder quand même parce que mine de rien, j'ai pas envie de la remettre. Protection et réalisation. Une forme de protection et de réalisation, c'est plutôt pas mal. Vous êtes protégé à créer, quoi. On va voir si on peut avoir un plus. Amour durable. Bon, c'est plutôt cool les sagittaires. De manière générale, mais c'est plutôt cool. Protection et réalisation, pour moi, vous êtes protégé à réaliser, à se lancer un peu dans vos projets, dans tout ça, à créer. En fait, pour moi, la réalisation, c'est vraiment à créer aussi, là, pour le coup. À créer ou
ou à la réalisation de soi, où tu es protégé à être qui tu es, ça y est, tu es prête. Parce que là, il y a aussi, je sais pas si vous voyez, la petite bonne femme, le petit bonhomme, avec les ailes de papillon. Donc une transformation en fait. Et pour moi, du coup, ça peut être aussi lié, en dehors des choses matérielles et physiques, palpables, si on peut dire même. Là, ça peut être vraiment la notion aussi de protection et de réalisation à se réaliser soi, en fait, à se dévoiler, à s'affirmer, à montrer qui on est, etc. Donc, protéger à assumer d'être comme tu es et d'être fier en plus de ça. Et amour durable en plus, impeccable. Et pour moi, ça va vraiment, c'est vraiment en lien. Il y a pour moi, l'amour, c'est vraiment aussi une forme de protection. Quand c'est comme ça, en plus, vraiment un truc, waouh, quoi. Ça pète. Les Sagittaires, c'est vraiment chouette là pour vous. On va voir au niveau du professionnel ce qu'il y a pour les Sagittaires. Ok. L'authenticité. Bah, du coup, ça rejoint vraiment pour moi le côté réalisation, se transformer, etc. Même si là, c'est au domaine du professionnel et donc du travail. L'authenticité. On va voir la force. Eh ben, dis donc. Eh ben, c'est magnifique. Ça va vraiment... Tout est en lien. Le chakra du plexus solaire, donc vraiment l'estime de soi, la confiance en soi, sa relation à soi et aux autres aussi, mais vraiment à soi. C'est beaucoup à soi, en fait, tout ça. Et ben, du coup, c'est ta force. Hein. Clairement, ça va être ta force. Donc, le côté authentique, tu vas pouvoir justement montrer, tu vas montrer un peu qui tu es, tu vas te réaliser, tu vas... Voilà, tout ça, c'est vraiment... là, c'est très, très lié. Hein. Vraiment, autant d'habitude, pour les autres, en tout cas, ça a été tirage général, c'était vraiment un peu sur les deux tableaux et sur l'ensemble. Autant là, pour l'instant, c'est très, très lié hein, sur ton travail. On va voir quelle va être ta faiblesse, du coup, pour ce mois de septembre. Ok, la vérité. Bon, par contre, du coup, tu risques d'avoir un peu de mal à faire tomber ton masque, du coup, parce que si c'est là la faiblesse, c'est vraiment ton masque. C'est pour ça qu'il y a l'authenticité. Et la confiance pour montrer qui tu es et pour oser dire. En fait, ose dire la vérité de comment tu es, qui tu es. Ça plaît pas, on est d'accord, mais... Voilà, c'est comme ça, de toute façon, t'es comme ça, on peut pas te changer, hein, je veux dire. Donc là, vraiment très 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 lié, très connecté. Et ça, tu peux le changer, hein, ça peut être, c'est une faiblesse, mais tu peux aussi décider de le basculer en force. Tu peux vraiment surmonter les choses. Domaine sentimental, donc, pour les Sagittaires. Là, c'est incroyable, la cohérence, dis donc, le Sagittaire, waouh. C'est fort fort. Hein. Ok. Déverrouillage. Ok. Donc, il y a des choses qui vont se dissoudre visiblement, donc c'est bien, qui vont s'ouvrir, quoi, mais... Matériel. Alors, je pense que ça peut être plutôt quelque chose, du coup, comme un projet ensemble, un projet de couple ou de... Alors, on va dire, voilà, pour les couples. Un projet de couple qui se débloque, qui se déverrouille, donc... Et par exemple, plutôt pour les célibataires, je vais plutôt le sentir de manière à... Ça y est, en fait, peut-être comme une prise d'envol. Alors, ça veut pas toujours dire, c'est pas parce qu'il y a la maison que ça veut forcément dire un truc immobilier ou la maison, on déménage, etc. Mais plutôt peut-être le côté de prendre son envol, en fait. Ça y est, il y a quelque chose il y a une clé qui est là, donc en fait, il y a une porte qui peut s'ouvrir sur quelque chose de matériel. Donc, ça peut être vraiment... donc l'emménagement, ok, ou le déménagement, à voir comment ça se passe, mais qui peut te rapprocher de quelqu'un, du coup, parce que ça se déverrouille en déménageant, enfin voilà, ça peut vraiment être diverses interprétations en fonction de célibataire ou non, il faut voir ce qui vous parle dans tout ça. Ça peut aussi être, justement, puisque vous n'êtes pas en couple, ça peut vous bloquer d'être chez vos parents, par exemple, ou d'être en colocation avec, vous êtes une fille, d'être en coloc avec une copine, ou même d'ailleurs, même avec un autre, avec un homme et que vous êtes une fille malgré tout, et inversement. Peut-être cette notion de matériel, du coup, de partir ou de trouver autre chose. En tout cas, il y a quelque chose de matériel qui va vous permettre de déverrouiller tout ça et de justement peut-être trouver quelqu'un. En fait, tout simplement, si vous êtes célibataire, peut-être que ça va vous permettre de trouver quelqu'un.
Donc voilà, pour les amis Sagittaires. On passe maintenant au Capricorne. Toujours avec le général en premier. On va voir ce que nos amis Capricornes ont à vivre en septembre, ce qui les attend. Encore une fois, ça peut être une situation, un comportement, un état d'esprit. Ça peut relier le professionnel comme le sentimental. Ok. Un événement proche, pardon. Donc, visiblement, il y a quelque chose en septembre qui est peut-être prévu ou imprévu. Hein, ça peut être vraiment... ça peut être aussi un petit événement. Hein, c'est pas spécialement... Hop, hop, hop. Ça s'est retourné ici. Passage à l'action. Voilà. Visiblement, un événement qui va vous permettre un peu de... Hop, on propulse. Ça y est, c'est parti. Ça déclenche un élément déclencheur peut-être que vous êtes, enfin, dont vous êtes conscient ou pas hein, d'ailleurs. Mais il va y avoir quelque chose qui va vous permettre de passer à l'acte. De passer à l'action, de déclencher, d'agir, d'enfin se lancer en fait. C'est pas mal, hein, c'est plutôt positif tout ça aussi. Ça va vous permettre un peu de peut-être de prendre votre envol ou... Ouais, quelque chose de sympa. Domaine professionnel, qu'est-ce qui vous attend, les Capricornes? Comme il y en a deux, je ne veux pas. Ok. L'ego. Ok, on va voir ce que ça donne avec la force, votre force du mois de septembre. Ok, alors non, j'ai dit une. La co-création. Ok. Alors l'ego, vraiment, l'ego c'est vraiment le moi. Hein. Clairement, c'est un peu ce côté. Alors peut-être que vous en manquez, peut-être que vous en avez un peu. Pour moi, le Capricorne, il peut être un peu du genre à en avoir déjà, justement. Donc ça peut peut-être être un peu ce qui va être... C'est ce qui va peut-être être mis en avant ce mois-ci, dans le sens où vous allez peut-être être un peu plus moi que d'habitude. À voir. La co-création, par contre, c'est votre force. Donc ne pas hésiter du coup, à se rapprocher de quelqu'un. Peut-être que c'est déjà en cours, à se rapprocher de quelqu'un pour mettre en place un projet, parler de vos idées, etc. Pour créer quelque chose, ou en tout cas, commencer à y penser. On va voir quelle va être votre faiblesse. J'ai dit une. Et j'en ai une qui s'est bloquée au même endroit, celle qui sort, bien sûr, mais non. Si elle doit sortir, elle ressortira plus tard. L'authenticité. Ah, donc là, c'est vraiment la faiblesse pour le coup. Autant tout à l'heure, on l'avait à la place de la force et au début, mais pas là. Donc là, vous allez peut-être avoir un peu de mal justement à montrer un peu votre authenticité. Vous allez sûrement rester un peu dans ces croyances erronées du coup, hein, qu'on disait tout à l'heure sur vous, que vos collègues peuvent vous avoir collé en étiquette ou autre. Mais avec l'ego, j'aurais tendance à dire que du coup, faire attention parce que cette faiblesse-là peut travailler là-dessus aussi. Nos croyances erronées, justement, on peut se les approprier malgré tout et se dire, bah, s'ils le disent tous, ils ont peut-être raison en fait, et de se dire, bah en fait, ouais, je suis peut-être comme ils ont dit, comme on disait tout à l'heure pour je sais plus quel signe. Et donc le moi peut aussi prendre la place, peut aussi être, prendre la place dans le sens, ce qui est dit peut aussi s'intégrer dans l'ego, ce qui est pas spécialement bon puisque c'est pas vrai hein, déjà. Donc avoir un petit peu attention à l'authenticité, à pas se laisser je vais pas dire marcher dessus parce que c'est pas vraiment ça. Comment dire de pas voilà qu'on n'en dise pas non plus, qu'on dise pas n'importe quoi de vous en fait, tout simplement. Voilà, à rétablir un peu la vérité. C'est un peu ça, à montrer qui vous êtes vraiment et pas bah, puisqu'on me dit que je suis tout le temps en retard, bah du coup je suis en retard. Non, bah non, vous n'êtes pas comme ça, soyez au naturel, montrez comment vous êtes exactement, et si vous êtes absolument pas en retard tout le temps ou quoi, ou que c'est très occasionnel, et ben il n'y a rien à changer en fait. Voilà, faut vraiment rester dans cette base d'authenticité. De toute façon, comme on l'a dit encore une fois à plusieurs reprises, la faiblesse, vous pouvez la changer en force. Hein. Dans le domaine sentimental, les Capricornes, c'est vrai que c'est un peu délicat à chaque fois parce que l'ego, ils sont très...
C'est très particulier. C'est très particulier comme signe. Je perçois, c'est pas facile en fait. Ils sont très fermés, assez centrés sur eux, mais bon, pas non plus, c'est pas non plus un extrême, mais ils sont quand même dans leur idée, dans leur truc, et c'est pas toujours facile du coup. Donc l'ego, ça m'étonne pas trop. Ok, j'ai compris. L'espoir. Ok. On va voir ce qu'on nous donne d'autre. Hop, 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 hop. Et le changement. Ah. Donc visiblement, espoir et changement, pardon. Espoir et changement, donc peut-être quelque chose que vous avez espéré va enfin se faire. Si c'est quelque chose que vous vouliez modifier, changer... Voilà, en tout cas, on parle de changement et d'espoir dans le domaine sentimental. Donc soit déjà avec un partenaire actuel ou une partenaire, soit en tant que célibataire, et ben, ce que vous avez espéré va enfin, peut-être enfin se réaliser, ou voilà, le changement, c'est en fonction de votre situation actuelle, on part sur autre chose, et évidemment, ça nous donne le changement. Voilà pour les Capricornes. On passe maintenant au Verseau. En général, qu'est-ce qui va attendre les Verseaux pour le mois de septembre? Ok. Famille proche. Dis donc, elle sort beaucoup celle-ci, je trouve. Donc la famille et les proches, pour les Verseaux. Protection et réalisation. Plutôt positif tout ça aussi. Famille proche, et peut-être que grâce à la famille, je pense, ou en tout cas, grâce, peut-être pas que grâce à eux, mais en tout cas, il va y avoir un appui. La famille et les proches sont vraiment importants pour te permettre de te réaliser. Je pense que la protection, pour moi, c'est vraiment eux, en fait. Pour le coup, cette partie-là, avec la protection, permet ta partie à toi de réalisation. On va voir si ça a un lien après avec, avec le sentimental ou le pro. On va voir déjà le domaine professionnel, ce que ça donne. Ce qui t'attend. Ce qui attend les Verseaux. La force intérieure. Intéressant. Quelle va être la force du coup des Verseaux au mois de septembre dans le domaine professionnel? Ah, la conscience spirituelle. Tu vois, tu vas te rendre compte un peu de choses, tu vas voir un peu les choses autrement. Pour moi, c'est un peu comme une... En plus, avec le hibou qui peut tourner la tête à je ne sais plus combien de degrés, 180 je crois, un truc comme ça, ou plus. Bref, qui peut tourner la tête comme on ne peut pas le faire nous. Ça va te permettre de voir un peu partout autour de toi. Tu vas prendre conscience, côté la conscience justement, prendre conscience un peu de certaines choses, comme un éveil un peu, mais plus instauré. Et du coup, cette force intérieure va te permettre ça pour moi. Donc c'est pas mal, tu vas pouvoir peut-être déverrouiller certaines choses qui étaient bloquées ou qui t'empêchaient d'avancer. Enfin, voilà, pour moi, vraiment, c'est quelque chose de pas mal, ça. Quelle va être ta faiblesse, du coup? Elle saute, mais elle sorte pas. Hop, voilà. Je me disais bien, ça accroche, ça accroche. Ta faiblesse, la co-création. Alors, visiblement, tu vas avoir du mal à peut-être faire confiance ou à avoir confiance en des idées proposées par d'autres. Là, en tout cas, t'es plutôt individualiste. Ta faiblesse, c'est plutôt le côté, justement, tu as du mal à déléguer et à... Enfin, c'est pas vraiment à déléguer. Enfin, déléguer, normalement, c'est on laisse aux autres. Là, vraiment, à faire un peu main dans la main, t'es plutôt individualiste, pour le coup. Vraiment le côté, bah non, moi, je fais mon truc et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. En fait, c'est un peu ça que j'ai en tête. Donc, bon. À voir si tu peux tourner ça en force, plutôt. Domaine sentimental, donc qu'est-ce qui vous attend les Verseaux? Eh ben dis donc, le matériel il revient beaucoup ce mois-ci. Je sais pas si c'est parce que c'est la rentrée, mais c'est impressionnant. Matériel, et on va voir ce qu'il y a d'autre. Alors non, déjà, j'ai la découverte qui est sortie en première. Donc pour moi, on va garder celle-ci. Donc je remonte, ça j'ai montré, et je remonte celle-ci. Donc, la découverte. Peut-être, du coup, bah, de la nouveauté pour moi, en fait. Je vois plus ça comme ça.
le côté peut-être apprendre à vivre ensemble, ou en tout cas à se rapprocher, à faire des choses un peu plus, ou peut-être même à travailler ensemble, pour le coup. Vraiment, voilà, une notion de découverte, mais à travers, à travers du matériel, du palpable, en fait, à travers des choses comme ça. Et du coup, je pense que pour moi, ça peut être aussi en lien avec le général, parce que justement, la réalisation, il y a la découverte. Tout ça, ça peut être un peu... le matériel, généralement, c'est aussi... ça peut être aussi le côté financier. Enfin, voilà, bien financier, c'est un bien matériel. Hein. Donc, ça peut aussi être un peu la famille, la protection, etc. Ça peut aussi être justement cette partie où on est soutenu, on est aidé, en fait. On nous aide sur un certain point qui nous permet de découvrir et de se réaliser. Donc, je pense qu'il y a un petit bis-bis avec eux là. Donc, à voir comment ça vous parle vous, mais ça peut être vraiment en lien. Voilà pour nos amis Verseaux. Et les petits derniers du zodiaque, les poissons. On va donc voir de manière générale ce qui attend les poissons pour le mois de septembre. Alors, des réponses qui tardent. Visiblement, il y a des choses que tu te poses, des questions que tu te poses, des choses qui te préoccupent, qui tardent à répondre, ou à trouver la réponse ou le chemin de la réponse. On va voir ça. Ok. Nettoyage profond. Ah. Alors. Visiblement, les réponses qui tardent, c'est parce qu'il y a un peu d'encombrement, si on peut dire ça comme ça. Nettoyage profond, c'est qu'il faut vraiment, vraiment faire le vide, faire le tri, se libérer de choses dont on n'a plus besoin. Ça peut autant être de manière physique que de manière mentale, dans le sens où émotionnelle, etc. En fait, vraiment intérieur. Tout comme ça peut être le tri dans la maison, les objets, des choses comme ça, en fait. Et la réponse qui tarde, c'est parce que justement c'est encombré. En fait, l'encombrement ne permet pas l'accès aux réponses de manière plus rapide. C'est un peu comme si justement tu bouches le trou du tuyau d'eau, forcément l'eau elle n'arrive pas. Voilà. C'est vraiment cette notion-là qui se retrouve ici. Donc, il y a besoin de ça pour débloquer ça. Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui les attend, les poissons? Alors, non, j'ai dit un seul. Ok, toi. La peur. Visiblement, au boulot, il y a une forme de peur. Qu'est-ce qui va faire la force des poissons? La force intérieure. Ah, ça c'est chouette. La force intérieure pour les poissons. Et qu'est-ce qui va en faire la faiblesse? J'en ai une qui s'est mis de travers, mais alors voilà, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. J'ai envie de dire que c'est non. Ça, quand ça fait ça, c'est quand ils sont pas contents. La faiblesse, j'ai demandé. Ok. L'authenticité, ben voilà, c'est la même chose que pour beaucoup. Il y en a encore l'ego, etc. Ça, c'est pas pour nous. Donc, l'authenticité, la faiblesse. Visiblement, on a un peu peur de s'affirmer, un peu, voilà, il y a un peu de c'est même pas des doutes ou de la confusion, etc. C'est vraiment une peur. Alors peut-être peur de s'affirmer, peur de se montrer, peur de déranger. Voilà, un peu ce côté, je me mets de côté et je veux pas trop voir les choses, je veux pas trop regarder, je veux pas trop être vue non plus. Comme on peut voir de toute façon, la manière dont elle se cache, dont elle ferme les yeux, etc. C'est vraiment ça. Par contre, la force intérieure, vraiment en faire une force dans le sens où, ça y est, vous pouvez oser. En fait, ce mois va permettre d'oser un peu faire les choses, de se lancer, de dire, de faire, voilà, d'oser, en fait. Oser et d'avoir la force, la confiance, la force. Parce que le jaune, c'est le chakra du plexus. Le plexus, c'est la confiance en soi, c'est tout ça. Donc, on peut peut-être avoir cette notion d'enfin avoir la confiance de dire, là, ouais, je fonce, quoi.
Et la faiblesse de l'authenticité, donc comme on disait tout à l'heure, on est comme ça et il faut, enfin, on doit, en dehors d'assumer, on doit savoir qu'on est comme ça. Moi, je suis comme ci, moi, je suis comme ça. Et ben, force et faiblesse, je veux dire, enfin, c'est même pas force et faiblesse, c'est qualité et défaut. On est comme ça, c'est tout. Là, il y a un peu de mal à se montrer tel que l'on est vraiment, en fait. En lien avec la peur, pour moi. Vraiment, on a cette petite peur un peu de s'assumer ou de se montrer. Mais il y a possibilité, hein, quand même. Domaine sentimental pour les poissons. Qu'on ne nous sort pas encore du matériel, parce que ça fait au moins 4 ou 5 fois qu'on l'a eu. Ah, ça c'est chouette. Le messager. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Eh ben dis donc. Ah, c'est bien. Donc, le messager et la connaissance. Du coup, pour moi, vraiment, le messager, ça va être... soit ça peut être pris d'une manière, un guide proche qui te met un peu sur la voie pour te donner peut-être les réponses, ou en tout cas te guider un peu dans les réponses que tu n'as pas encore. Tout comme ça peut être vraiment quelqu'un qui, alors quand on est célibataire, qui va venir vous... Voilà, le messager, c'est celui qui va peut-être faire un peu pas l'entremetteur, mais qui peut t'apporter la personne, te mettre la personne un peu sur ta voie, en fait. Et la connaissance, ça peut vraiment être parce que tu connais déjà cette personne, dans ces cas-là. Vraiment, ça peut être... Pour moi, il y a quelqu'un... Voilà, la notion de je sais déjà qui c'est, ou en tout cas je la connais. Maintenant, savoir que c'est elle ou pas, ça c'est autre chose, mais de connaître la personne et de savoir, ou même de savoir euh, comment, comment faire faire plus ample connaissance un peu. Voilà, je sais qui c'est maintenant. Bah oui, bien, c'est bien beau de dire, bah oui, c'est lui là-bas, ok, tu le connais. Non, bah il y a un moment donné, il faut aussi se mettre à s'intéresser et à faire connaissance avec la personne. Donc le côté messager et connaissance, ça peut aussi être justement en association carrément une connaissance à toi qui est un messager, qui va te guider vers la personne qui te correspond. Donc ça peut vraiment être beaucoup, voilà, plusieurs possibilités. Moi je vous en donne ce qui me vient le plus à l'esprit. Ça peut parler à certaines, à d'autres non, voilà, c'est logique. Mais pour moi, le côté messager, c'est une carte assez forte aussi, hein. Je le vois plus pour les gens qui sont déjà en couple, en tout cas. Bah, pas que en couple, mais du coup, pour ceux qui sont en couple principalement, je le vois vraiment comme un sage, en fait, un guide sage qui vient pour faire prendre la connaissance. Du coup, je la vois plus en état de conscience, prise de conscience, ou de... tu connais pas tout, en fait. Tu connais pas tout et justement, il te manque un peu quelques trucs. Il faut te renseigner un peu plus pour, pour avoir plus de connaissances, plus de... Comment on dit? En savoir plus sur la personne, quoi. Et connaître un peu plus, par exemple, comme quand on dit, oui, bah, j'ai une version d'une personne et j'ai une autre version d'une autre personne. Bah, peut-être que réunir tout le monde te permettrait d'en savoir un peu plus, justement, sur la vérité, par exemple. Donc à voir comment ça vous parle, mais il y a vraiment une notion, pour moi, ça c'est plutôt assez guide. Après, libre à chacun d'interpréter ça, j'ai peut-être que quelques personnes en tête, donc voilà. Voilà pour ce tirage astro, pour ces poissons, et pour le tirage de tout le monde. À bientôt!